Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour un tirage sentimental sur les flammes jumelles. Donc ça va être une guidance générale qui ne pourra pas correspondre aux énergies de tout le monde au moment où tu regarderas donc cette vidéo. Mais de toute manière, tu peux toujours trouver des informations pour cheminer sur ce parcours de flammes jumelles. Donc voilà, je vais utiliser l'oracle que j'ai conçu en collaboration avec mon enfant intérieur. Ce jeu d'oracle contient pour le moment 179 cartes et il me parle beaucoup. C'est pour ça que j'aime bien l'utiliser. Donc on va demander un petit peu ici dans quel état se trouve ta flamme jumelle. Alors, nous avons un yang ici. Est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est plus dans l'action, qui est plus connecté, voilà, à cette énergie masculine en soi, ce côté solaire. Ici, il est question d'une renaissance avec beaucoup d'amour. Voilà, beaucoup d'amour, parce que tu ne verras peut-être pas, mais bon, le petit bonhomme qui sort de l'œuf, ici, bon, ben, il a les yeux en forme de cœur. Bon, voilà. Les dessins sont très basiques. Mais voilà, moi, il me parle, personnellement. Voyons un petit peu la suite. Alors ici, il a été question d'un manque. Donc, un oubli qu'il y a la loi d'abondance. Un manque qui indique un besoin également. Chose très importante d'être en contact avec nos propres besoins. Savoir quels sont les besoins de toutes les parties en nous. Alors ici, nous avons l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Ah, ça c'est beau, 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 beau. Voilà, alors ici, il y a du lâcher prise. Waouh, il y a des super belles cartes là. Je vais tirer toutes les cartes et puis je vais faire l'interprétation globale de ce que je vois, je perçois, je sens. Alors ici, il y a l'intuition. Ici, il y a une certaine méfiance. Il est question de rêve. Alors ici, déjà, moi, ce qui me saute aux yeux, au fait que, voilà, il est bien possible que, donc, ta flamme, donc la personne que tu as dans la tête, voilà, dans ta moitié, est plutôt quelqu'un qui est très fort dans le yin. Donc avec cette énergie solaire en nous, cette énergie masculine qui est une énergie d'action, avec une conscience corporelle et intellectuelle, enfin des consciences donc corporelles et intellectuelles assez bien ancrées, et très peu en général ici, ben voilà, de côté yin. Très peu, parce que nous avons tous ces deux énergies et nous fluctuons. Il y a des jours où on va être plus dans le yin, ou des moments de la journée où on va être plus dans le yin, et voilà, et d'autres moments où on sera plus dans le yang. Donc voilà, tout le monde a ces deux énergies en soi, et il y a souvent des déséquilibres vu que nous ne sommes pas heureux et en harmonie la plupart du temps. D'où l'importance de prendre conscience de ce genre d'énergie en nous. Donc voilà, ici donc ta flamme est quelqu'un qui apparemment est plus, disons, à dominante de cette énergie yang, donc plus d'action, etc., moins relié à l'intuition et à son enfant intérieur.
Donc ici, il est question que donc ta flamme est en train de renaître. Il s'est probablement connecté à... Il s'est rendu compte de certains manques. Certains manques éventuellement de rêves et d'amour inconditionnel aussi. Euh, Ce qui lui a permis, quand on a un manque, ça permet de, au fait, se connecter à un besoin qu'on a à l'intérieur. Si tu es sur ben oui, dans le parcours de flamme jumelle, on est sur ce parcours de spiritualité également. Donc là, petit rappel quand tu as un manque aussi, c'est se souvenir qu'il y a cette loi d'abondance. Alors, une question que tu peux te poser aussi quand tu as un manque à l'intérieur de toi, c'est qu'est-ce que ce manque m'empêche d'être dans la vie? Vois un petit peu. Là, tu pourras aussi avoir des réponses qui pourraient être intéressantes. Et une autre question que tu pourrais te poser, c'est si j'avais donc ce besoin comblé, ça m'aiderait à être quoi? Donc, il est question pas de faire, mais de être, d'accord? Avant tout. Donc voilà, ce sont des questions que tu peux te poser quand tu ressens un manque en toi. Par exemple, alors, et tu découvriras des choses intéressantes sur toi-même. Donc, on sait également que ce parcours de flamme jumelle, c'est un parcours avant tout individuel vers l'amour inconditionnel de soi-même. Et ici, donc il s'est probablement rendu compte, donc ta flamme s'est probablement rendu compte qu'il était en manque d'amour inconditionnel, probablement vis-à-vis de lui-même. Il est en train d'apprendre également le lâcher prise. Oui, parce que les personnes qui sont dans le trop de dominante yang ont tendance à contrôler beaucoup et il y a en général beaucoup d'ego qui se cache également là en dessous. Donc, il est en train d'apprendre également le lâcher prise, que tout n'est pas contrôlable, voilà, il ne peut pas gérer tout ce qui vient de l'extérieur. Et ça vaut pour tout le monde. C'est reprendre un petit peu ses responsabilités et connaître quel est vraiment mon pouvoir d'action par rapport à moi-même. Voilà, il est également en train de se connecter à son intuition. Cette intuition, elle est dans ton énergie yin, ton énergie donc féminine, avec ton enfant intérieur qui, quand il se sent protégé par cette partie yang, protégé, écouté, voilà, avec une certaine présence de la partie yang à l'écoute, au fait, voilà, de cet enfant intérieur, donc dans ton énergie yin, ton enfant intérieur, c'est un très grand guide que tu as vraiment en toi et c'est cette source d'intuition qui, voilà, qui est phénoménale. Il est possible que, voilà, éventuellement, bon, comme il est en train de se reconnecter à cet enfant tout doucement, à cet enfant intérieur et cette intuition, il est un petit peu en méfiance. C'est quelque chose de complètement nouveau ici. Pour lui, donc voilà, il a, il a un petit peu cette méfiance. La méfiance, c'est quoi? C'est une peur de se faire avoir. Elle peut être justifiée quand on a vécu une expérience désagréable et qu'on veut éviter de revivre donc cette situation. Voilà, il est en méfiance. C'est encore ça, cette partie de contrôle, parce que il est en train de lâcher tout doucement du contrôle pour se connecter à cette partie yin, mais c'est encore difficile. Il a agi jusqu'à présent. Je dis ta flamme, pardon. Je ne suis pas très logique dans ce genre de prénom, mais bon. Donc ta flamme n'est pas comment dirais-je, tout à fait sûr encore de cette intuition, donc c'est normal qu'il ait une certaine méfiance. Voilà, voyons la suite des cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent? Il est en train d'organiser, c'est une question d'organiser, de ranger, de mettre de l'ordre.
Là, il est question, me confirme avec cette carte, qu'il est question ici d'un parcours de flamme jumelle universelle, qui est encore légèrement différent que le parcours, disons, de flamme jumelle. Les flammes jumelles universelles, elles sont vraiment amenées à avoir une mission, on va dire plus importante, je n'aime pas tellement ce terme, voilà, je vais le laisser comme ça pour le moment, plus importante, disons, que les flammes jumelles. Elles ont un rôle à jouer, disons, dans plus de conscience dans les humains, que ce soit par rapport à leur mode de fonctionnement ou par rapport à leur mode de fonctionnement au niveau, par exemple, écologique, par rapport à Gaïa. Donc voilà, une mission très importante ici. Voyons la suite des cartes, ce qu'elles nous disent. Ici, il est question de culpabilité. Voyons un peu pourquoi. Cette culpabilité. Aïe, il y a eu des foudres karmiques ici. Bon, ça, les foudres karmiques, elles arrivent quand l'un des jumeaux est en défiance. Défiance, ici, bon, il y a la carte méfiance qui est assez similaire. Donc, il est bien possible que pour éventuellement cette méfiance ou une défiance éventuellement de la part de ta flamme jumelle, il ait reçu des foudres karmiques pour qu'il aille sur le bon chemin, pour vraiment le forcer à ouvrir les yeux sur certaines choses et éventuellement sur cette relation que vous avez de flamme jumelle universelle. Voyons la suite. Il est question d'unicité ici. D'accord. Unicité, ici, c'est voilà, arriver à un certain équilibre assez fréquent. Je veux dire, assez stable durant ta vie, donc un équilibre avec cette énergie yin et yang. Quand les deux sont vraiment équilibrés, c'est-à-dire que les besoins de ta partie yang, de ton énergie yang, et les besoins de ton énergie yin sont comblés de manière équilibrée, qu'il y a plus de conscience et plus de mise en lumière par rapport à disons, la polarité que tu utilisais, que la flamme utilisait le moins jusqu'à présent dans sa vie. Donc, il y a ici une reconnexion par rapport à son énergie yin, vu qu'ici, il est question d'intuition. On parle bien qu'il est en train de renaître et qu'il va vers ça suite à des foudres karmiques qui... Enfin, des foudres karmiques qui l'ont remis sur le chemin que son âme a choisi de suivre au final. Voilà, il arrive tout doucement ici à l'unicité. Ta flamme a compris qu'il manquait beaucoup d'amour inconditionnel en lui. Il apprend donc à lâcher prise, à se remettre en contact, en communication avec son intuition, donc son énergie yin, son enfant intérieur. Il réorganise également des choses à l'intérieur. Probablement, il est en train de faire d'effectuer, un travail d'épuration de croyances limitantes en lui, et éventuellement aussi de karma familial. Bref, il y a un gros chamboulement, mais ça, on le voit dans les derniers tirages ici dernièrement. Il est possible également qu'il ait senti une certaine culpabilité de ne pas avoir cru en cette relation de flamme jumelle.
Ouais, ouais, ouais. Et c'est peut-être suite à ça, suite à cette culpabilité, donc de ne pas avoir reconnu ce lien entre vous de flamme jumelle universelle, qu'il a reçu, disons, ces foudres karmiques, pour qu'il retourne sur le chemin, qui voilà, qui va l'amener vraiment vers son évolution. Alors continuons voir. Le libre arbitre. Oui, ici, le libre arbitre, dans les cas de parcours de flammes jumelles, que ce soit flamme jumelle ou flamme jumelle universelle, il n'y a plus vraiment de libre arbitre là-dedans. D'ailleurs, c'est peut-être ça. Selon moi, voilà, il a essayé de défier. Il était en méfiance par rapport à cette relation de flamme jumelle. Donc, il y a une défiance de sa part. Donc, c'est un petit peu comme un souhait, disons, de rompre ce contrat entre ces trois parties que toute flamme jumelle a. Donc, toi qui es en train de regarder cette vidéo, ton âme a signé un contrat avec ta flamme jumelle, qu'elle soit flamme jumelle ou flamme jumelle universelle. Vous avez signé un contrat avec une troisième partie qui est l'univers. Et personne de ces trois parties, donc toi ou les deux autres parties, ne peut rompre ce contrat. Donc, il est bien possible que ta flamme a été en défiance, qu'elle s'est dit non, 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 moi je suis ici, j'ai mon libre arbitre, je n'y crois vraiment pas du tout en cette histoire de flamme jumelle universelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ch'tac, il y a eu des foudres karmiques qui lui sont tombées dessus. Et voilà, il est amené maintenant à se reconnecter, à reconnecter ces deux polarités en lui-même pour arriver à une unicité ici. Et donc, c'est une renaissance au final, hein. Voyons la suite. Une renaissance, et c'est le chemin vers plus d'amour inconditionnel aussi. Le fait de faire de l'ordre, de faire du ménage dans le mental, de réorganiser certaines choses dans le mental, va permettre donc d'épurer par exemple des croyances limitantes, des choses qui ne nous servent plus, des émotions qui sont en train de bloquer nos énergies et qui nous empêchent d'arriver à l'amour inconditionnel également, qui est donc, je rappelle, le chemin de toute âme au fait ici sur Terre. Que tu sois que cette âme soit sur un parcours de flamme jumelle ou pas. Voilà, là, je pense que la mission ultime, comment on dit, le destin final, c'est vraiment d'arriver à ça, à l'amour inconditionnel de soi-même, être follement amoureux de toi-même, en fait, follement lover de toi-même. Voilà, continuons voir. Voilà, là, il est question des vases communicants. Vous êtes en relation tous les deux et certaines énergies fluctuent. C'est-à-dire que toi, la flamme qui est en train de regarder cette vidéo, tu peux percevoir parfois les énergies de ta flamme, même si elle se trouve à des milliers et des milliers de kilomètres, que tu n'as pas de nouvelles d'elle. Voilà, il y a ce vase communicant entre vos énergies et vous communiquez également sûrement dans l'astral, c'est-à-dire que vos âmes se retrouvent voilà, pas dans la 3D, quoi. Voilà, voyons la suite. Ici, liberté. Nous avons, youhou, la joie. Mais oui, quand on est dans ce parcours, bon, on découvre beaucoup de choses qui étaient cachées en nous, donc qui empêchaient cette intuition, en fait, de fleurir complètement, de s'épanouir. Et le fait de se reconnecter à cette intuition fait qu'il se sent beaucoup plus libre. Pourquoi? Parce qu'il a également
réorganisé, mis de l'ordre dans, disons, dans son mental, vu que c'était quelqu'un qui était très dans le mental. Il a remis de l'ordre et commencé à épurer certaines croyances limitantes dont il a décidé de se défaire parce qu'elles n'étaient, il s'est rendu compte qu'elles étaient nuisibles éventuellement et qu'elles étaient limitantes, donc ces croyances-là. Et donc il s'est libéré de certaines chaînes, voilà, de ces chaînes, de ces poids que représente par exemple ce genre de croyances que l'on peut découvrir lors d'un chemin de développement personnel. Et cette liberté, le rend forcément beaucoup plus léger. On se sent beaucoup plus léger quand on est libéré de quelque chose. Et ici, voilà, il y a de la joie qui revient. Il est content. Il est content parce qu'il se reconnecte également à son cœur ici. Il apprend tout doucement, voilà, à arriver à l'amour inconditionnel de toutes les parties en lui. Voyons la suite. Rencontre. Rencontre qui est juste avant l'unicité. Enfin, juste en dessous, pardon, de l'unicité. Ici, la rencontre, ce n'est pas forcément entre toi qui es en train de regarder cette vidéo et ta flamme jumelle. N'oublie pas que ce parcours est avant tout un parcours individuel, c'est-à-dire c'est une croissance personnelle. Chacun a, disons, un certain travail à faire, un travail d'épuration, de guérison de blessures de l'âme à faire afin d'arriver à cette unicité chacun de son côté d'abord avant une rencontre disons physique dans la matière qui peut se faire. De toute manière la rencontre ici entre vos deux âmes comme il y a ce vase communicant, vous communiquez voilà, pas dans le monde de la matière mais vos âmes se retrouvent. Quoi que vous soyez éloignés mais des milliers et des milliers de kilomètres, ça n'a aucune importance. Voilà. Donc, il y a moi, ce que je vois surtout, c'est cette rencontre, cette reconnexion entre ta flamme jumelle et son enfant intérieur ici, avec son intuition. Voilà. Et qu'il arrive beaucoup plus à son unicité à lui, d'où la renaissance. Alors, l'instinct. Voilà. Je pense qu'ici, il est en train de commencer à faire également une distinction entre ce qui est instinct, donc c'est réagir par rapport à certaines peurs. C'est le cerveau reptilien ici qui est sollicité quand nous sommes dans l'instinct. Donc c'est une tendance innée à des actes déterminés, exécutés parfaitement sans expérience préalable. Donc je pense que là, il est en train de faire un petit peu la distinction entre ce qui est instinct de survie, qui est souvent beaucoup de mental en général, d'accord, et son intuition. Il commence à faire cette distinction en lui. Alors, celle-ci, elle a voulu sauter. Voilà, il est question d'âme. Il est en train de, voilà, vraiment se reconnecter à cette partie intuitive en lui, à se reconnecter à son enfant intérieur, d'où il commence à vraiment aller de plus en plus proche, disons, de cet amour inconditionnel envers lui. Il a été amené voilà, à lâcher prise, à comprendre que il ne pouvait pas tout contrôler dans la vie. Voilà, mais là, il y a un sacré boulot aussi qui est en train d'être fait. Il y a eu besoin probablement de foudre karmique pour revenir sur ce chemin pour donc ta flamme jumelle vers son amour inconditionnel. Mais voilà, il y a beaucoup plus de liberté qui est en train il se sent beaucoup plus léger pour le moment et il est en train de rentrer dans la joie. Et la joie, c'est une belle preuve également d'amour inconditionnel, en tout cas d'intention d'aller vers cet amour inconditionnel.
Donc voilà ce qu'il se passe ou ce qu'il pourrait se passer du côté de ta flamme jumelle. Alors certains conseils qui ont été donnés ici valent voilà, oui, pour n'importe quelle flamme. De toute manière, que ce soit maintenant, que ces énergies correspondent aux énergies que tu es en train de vivre au moment où tu vas regarder cette vidéo ou pas. Il y a toujours des choses à prendre pour pouvoir avancer sur ce chemin. Alors là, je vais prendre, allez, encore un petit message ici de, comment il s'appelle encore? Twin Flames Messages. Donc, ce sont des cartes que j'ai prises sur Etsy, sur les flammes jumelles. Et je vais voir un petit peu un message de ta flamme pour toi. Ici, elle a voulu sortir. Alors, je t'aime. Donc, ça, c'est le message de ta flamme pour toi qui est en train de regarder cette vidéo. Je t'aime et je me préoccupe, disons, de toi plus que ce que tu ne crois. D'accord? Donc, au fait, voilà. Pour résumer, toi, la flamme qui est en train de regarder cette vidéo, tu es dans les pensées de ta flamme universelle. Parce qu'ici, apparemment, ce serait plus dans un cas de flamme universelle. Mais ça peut aller également aussi, c'est un tirage qui peut très bien convenir également à un parcours de flamme jumelle. Voilà. On va prendre un autre petit message. Voilà. Alors, j'ai du mal à lire, là. C'est déjà dans quel sens? Voilà. Dans ce sens-là, c'est mieux. Je suis désolée, mais la solution est tellement mauvaise. I want to alors, there are cool. So many. Ah, il y a tellement... Pardon, c'est que la qualité est super mauvaise. Alors, il y a tellement de choses dont nous avons besoin de parler, J'ai envie d'avoir une conversation cœur à cœur avec toi. Voilà, là, regarde, il y a beaucoup de cœurs. Regarde, dans ce tirage, il y a 1, 2, 3, 4 cœurs. C'est pas mal. C'est pas mal. 4 cœurs sur 20 cartes. Voilà, je vais prendre maintenant un petit message, une petite pensée du cœur de Louis. C'est pour toi qui regarde la vidéo. Hop là. Alors, il y a une solution pour chaque problème. On dit souvent aussi que s'il n'y a pas de solution pour un problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. J'aime bien aussi cette phrase, personnellement. Alors, il existe toujours un pouvoir à point pour aider à affronter et à dépasser toutes les difficultés et toutes les crises dans ma vie. Effectivement, rappelle-toi que ton âme a choisi ce parcours, que ce soit un parcours de flamme jumelle ou un parcours d'âme. Voilà, ton âme a choisi, avant de se réincarner ici dans le monde de matière, elle a choisi un petit peu les leçons qu'elle allait affronter. Donc rappelle-toi que tout ce que nous affrontons dans la vie, et quand ça se présente dans notre vie, c'est que nous sommes capables de l'affronter. Maintenant, nous avons souvent le choix, le libre arbitre ici, de comment affronter ce genre de les situations que nous targuons de problèmes. Est-ce que nous choisissons de les affronter avec un amour inconditionnel ou avec la peur? Amour et peur sont des émotions complètement opposées. Donc voilà, ça c'est le dernier petit conseil. Allez, je vais prendre un petit oracle des anges. Dernier petit message. Pour toi qui regarde.
carte a voulu sortir ici? La vision encore. Alors, une attitude positive demande une vision positive. Visualise chaque personne de la situation qui est en train de se passer. Et donc, imagine chaque personne de cette situation entourée d'amour et de lumière. Vérifie de le faire avec toi aussi, bien sûr. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements futurs. Effectivement, amour encore. Amour, 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 amour. Amour, c'est la solution ici à chaque problème. Quand tu as quelque chose de difficile dans la vie, demande-toi, mais que ferait l'amour dans cette situation? Que ferait l'amour dans cette situation? Voilà. Alors, j'espère que cette guidance aura pu t'apporter quelques éléments d'information pour continuer sur le chemin, à te connaître mieux et à t'aimer de plus en plus, jour après jour. Et voilà, mets-moi des commentaires si ça te fait plaisir. Moi, personnellement, ça me ferait très plaisir que tu commentes et que tu t'exprimes comme tu as envie de l'exprimer, que tu poses des questions ou autre chose. Voilà, je serais ravie de pouvoir te répondre. Je te souhaite une excellente journée et surtout, je te souhaite une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci et à très bientôt. Om. Shanti, Shanti, Shanti.